Bonjour à tous, c'est Ange. J'ai enfin fini de faire tout l'inventaire de mon matériel de scrap, tampons, dies et classeurs de gaufrage. Alors, j'ai pas grand chose, hein, c'est début, mais comme j'ai fini l'inventaire, voilà, je vous partage ce que cela donne. L'inventaire chez moi, il est en plusieurs catégories, plusieurs sortes. D'abord, tout est rangé dans des boîtes. Donc il y a une boîte classeur de gaufrage. Il y a une boîte avec les dies. Sur la tranche, il y a ce que c'est pour identifier la boîte. Et puis il y a une troisième boîte avec les tampons clear. Les tampons mousse et les tampons bois sont dans une autre boîte, mais j'en ai très peu. Donc ça, c'est le rangement des objets. À l'intérieur de ces boîtes, tout est rangé dans des pochettes. Chaque référence est dans une pochette différente. Le modèle de la pochette, c'est Fleur d'Esprit, Galadriel. J'ai pris sur sa vidéo. À l'intérieur de chaque pochette, systématiquement, j'ai gardé la feuille du sachet de vente, toujours. La planche de tampon. Si nécessaire, j'ai rajouté des informations sur la planche. Alors parfois c'était le prix auquel j'ai acheté, la référence du produit, si c'est pas indiqué sur la feuille. Voilà, donc quelques informations supplémentaires. Donc ça, c'est pour les tampons clear. Donc voilà. Pour les classeurs de gaufrage, le rangement est identique. Toujours le sachet d'origine, le classeur de gaufrage. Et au dos, deux exemples. Un sur papier foncé, un sur papier clair. J'ai toujours utilisé le même papier, c'est du Trophée 160, systématiquement, pour garder les mêmes effets. Voilà. Si besoin, j'ai rajouté quelques infos aussi supplémentaires. Et puis pour les dies, même système. Je vous en prenne un significatif. Celui-ci, donc la pochette. Alors là, il a fallu que je démonte la pochette parce que ça ne logeait pas sur la page sinon. Les dies sont maintenus par une bande aimantée. Et au dos, une découpe systématiquement pour voir à quoi cela ressemble. Et puis j'ai rajouté, si nécessaire, des informations de référence si j'ai trouvé que ça me rajoutait des choses. Donc ça, c'est dans les boîtes. Ensuite, pour ne pas avoir à fouiller quand je fais une recherche ou je prépare un projet, il y a un classeur dans lequel j'ai tout répertorié. Donc avec une partie pour les tampons, une partie pour les encres, une partie pour les dies et une partie pour les classeurs de gaufrage. Alors moi je me suis pas amusée à tamponner, voilà. Je suis allée chercher, alors soit j'ai photocopié, si je trouvais pas, j'ai photocopié la planche, enfin le plastique transparent avec l'impression, ou la référence du sachet, ou je suis allée chercher sur internet l'image qu'on trouve sur les sites de vente tout simplement. Et systématiquement, j'ai rajouté les informations, le nom du set, sa référence. Voilà. Les seuls que j'ai tamponnés sont quand c'est à l'unité. Donc ça, c'est pour les tampons. Ils sont tous classés par marque et les marques par ordre alphabétique. Pour les encres, une page, toujours la même. J'ai fait ça sous logiciel mise en page. Avec une case pour un tamponnage, donc j'ai choisi
une écriture, un tampon simple avec une zone pleine et un tampon plus élaboré. Le nom de la marque, le nom de la couleur et quelques rappels du type d'encre, donc encre à pigment, savoir si c'est couvrant, si c'est le séchage rapide, etc. Donc même chose, rangement par marque, voilà. Côté des dies, même chose, une référence à la marque, le nom du set et un exemplaire de chaque découpe. La référence, si je l'ai trouvée. Et puis même chose pour le classeur d'embossage, donc une page par. Alors là j'avais replié, mais en fait je trouve que c'est pas très probant. J'ai systématiquement découpé à la taille maximale du classeur pour avoir une idée, et je l'ai même parfois précisé quand c'est une taille pas standard. Donc ça c'est ce qui reste à la maison. Pour les encres, j'ai également, plutôt que le grand classeur qui est peut-être pas super facile à manipuler quand on scrape, un petit référentiel sur cartonnette. Voilà, avec le nom, la marque, le nom de la couleur et de tamponnage. La troisième partie de mon inventaire est sur le PC, donc je vous retrouve tout de suite après. Je prends ça en vidéo. Me voilà de retour et cette fois-ci sur le PC pour vous montrer la suite de mon inventaire. Donc il y a donc les boîtes que j'ai montrées, le classeur, et puis sur mon PC j'ai également conservé dans mon dossier images un dossier qui s'appelle inventaire, dans lequel j'ai enregistré toutes les images qu'on obtient sur le site de vente, hein, souvent, ou sur le site de la marque, du fabricant, de tout ce que j'ai. Alors ça c'est juste une sauvegarde au cas où, pour pouvoir réimprimer si jamais il y a besoin. Et puis tout ça ne résolvait pas mon problème qui était d'avoir à portée de main n'importe où, en particulier dans les boutiques, l'inventaire de ce que j'ai, parce que d'abord je ne prévois pas toujours que je vais acheter des choses, donc j'ai pas toujours l'inventaire sous la main, donc, et enfin que ce soit le classeur où j'avais d'abord essayé sur un cahier, sur un petit carnet, tout ça c'est encombrant, donc ça ne me satisfaisait pas, jusqu'à ce que je me dise que ce que j'ai toujours dans mon sac à main c'est mon téléphone, et mon téléphone il a une liaison internet. Et donc j'ai finalement décidé de me fabriquer sur notre blog Nocrea une page qui m'est uniquement destinée, hein, puis vous voyez elle est protégée, donc elle n'est pas accessible, ça ne présente aucun intérêt pour personne, de mon inventaire, dans lequel j'ai répertorié selon les différentes parties, donc par exemple les encres, les tampons, les matrices de découpe, etc. Ce que j'ai à la maison. Alors il n'y a pas d'image parce que le principe c'est que ça puisse être visible rapidement sur le téléphone, donc que ça charge vite. C'est juste une liste, donc par exemple pour les encres, la marque, la couleur. Pour les tampons, le nom du set, ce qu'il contient, la référence quand je l'ai trouvé et le nom de la marque. Pour les matrices de découpe, le nom du set, une petite information de ce que c'est quand c'est pas clairement lisible dans le titre, la référence, le nom de la marque, et puis même chose pour les matrices de gaufrage. Donc voilà, ça c'est la dernière partie. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si cette vidéo va donner des idées à certains ou certaines. Si c'est le cas, tant mieux. Je vous dis à une prochaine fois et puis bon scrap.